Salut, aujourd'hui c'est la rentrée au potager et on va dire aussi au jardin d'agrément. Cette année, une année 2022 bien chargée, malgré tout ce qui s'est passé cette année, on va réparer tout ça, on va faire mieux, c'est parti, on y va! Alors, cette année 2022, une année riche, puisque on va continuer à améliorer notre sol en sol vivant. Rappelez-vous comment moi je travaillais sur le sol vivant, comment j'ai démarré. Et bien cette année, on va améliorer et on va continuer à améliorer notre sol. Une petite nouveauté cette année, on va faire un atelier et un studio. C'est-à-dire juste à côté, je vais construire un atelier et aussi mon nouveau studio. Ensuite, nouveauté cette année, on va assembler aussi des vidéos sur le jardin d'agrément, puisque je veux assembler, c'est-à-dire harmoniser l'ensemble avec l'atelier, le potager et le jardin d'agrément, et je vais vous expliquer sur les vidéos pourquoi ça va être essentiel aussi d'agrémenter avec un jardin d'agrément pour le potager, ça va être très important. Avant tout, revenons en arrière. Rappelez-vous, sur cette petite surface de 300 m², j'avais fait pas mal de petites vidéos. Si vous voulez revoir les vidéos sur le début du potager en sol vivant, allez dans ma liste des vidéos. Il y a à peu près 12 mois, à peu près, vous pouvez regarder comment j'ai démarré ce potager avec l'ensemble de cette surface de 300 m² et vous allez voir l'évolution. Ce qu'on va faire cette année, on va continuer à améliorer parce que je vous avais dit qu'il ne fallait pas en 5 minutes pouvoir améliorer un terrain qui était complètement neutre, de pouvoir réussir quelque chose de magnifique sur un sol où on apprenait tout doucement à faire l'évolution et surtout d'apporter de la nourriture, de remettre des vers de terre dedans. Et regardez cette playlist sur le sol vivant de A jusqu'à Z et vous allez pouvoir regarder tranquillement tout l'hiver ces vidéos et réapprendre ou redécouvrir le monde du potager en sol vivant. Donc cette année, ce qu'on va faire, on va continuer à améliorer le sol. Donc rappelez-vous sur mon terrain que j'avais fait évoluer, j'avais fait des bandes maintenant de 70 cm. Bon, cette année, on va annuler cette année parce que c'était une cata. Tout ce qui était à l'extérieur, c'était pas terrible. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire sous une serre plastique ou une serre en verre, c'était mieux, malgré que. Mais voilà, cette année, on va l'oublier. C'est pour ça que je veux redémarrer cette année à l'extérieur de A jusqu'à Z. Donc je vais mettre un petit peu de poireaux, mais c'est tout ce que je vais faire. Vous, les anciens ou les débutants qui veulent mettre des choux, mettre des poireaux, si vous avez déjà fait ces cultures, ça sera des cultures d'hiver. Donc vous allez mettre à côté les nouvelles planches, vous allez les améliorer. Donc pas de tracas, moi je reprends de A jusqu'à Z, ça sera plus simple pour les nouveaux qui regardent mes vidéos. Pour les anciens, vous allez continuer à regarder si je dis pas de bêtises, si pour vous, vous n'avez pas oublié ou si vous-même vous n'avez pas fait de bêtises par rapport à ce potager en sol vivant. Un petit rappel pour tous ceux qui ont oublié un petit peu qu'est-ce que c'est un sol vivant. Un sol vivant, pour ma part, c'est un sol où je ne travaille plus la terre, je paille. Et voilà, tout simplement pour moi la définition elle est là. Pourquoi ça m'intéresse? C'est parce que je vieillis comme tout le monde. Et de labourer comme je faisais quand j'étais jeune, labourer un potager de 100 mètres ou 200 m², c'est un sacré boulot. Donc c'est vrai qu'on le faisait là à l'automne, on commençait à apporter des fémurs et autres. Et toute cette corvée, pour moi c'était au début un plaisir. Après, quand on vieillit, c'est une corvée parce que ça casse bien le dos. Alors on disait que c'était le sport du jardin, mais bon, à un moment donné, le sport du jardin, quand on a mal au dos, c'est pas facile. Donc c'est vrai qu'avec ce système-là, cette corvée-là, cette énorme corvée, on l'oublie et on s'aperçoit que puisqu'on ne fait plus ça, le sol est beaucoup mieux que si on le retournait. Je vous explique tout ça dans les vidéos en sol vivant. Allez-y, regardez la playlist, c'est important pour bien apprendre tout ce que je vous ai dit tout le long de cette année. Ensuite, petite nouveauté, je vais créer un atelier juste à côté. Vous voyez par rapport au potager, comment il est situé. À côté, en face, on va dire, je vais faire un petit atelier de 45 m². C'était un ancien bâtiment qui était là, que j'ai démonté, que je veux remonter. Et dedans, je vais faire mon atelier
c'est mon petit bureau, mon petit atelier et aussi mon studio par rapport à ici où je suis dans cette pièce là. Là j'aurai plus de facilité à vous faire des arrêts sur image, sur des tables ou autres. Ça va être beaucoup plus facile pour moi parce que ce studio là sera en permanence, comment je peux vous dire, là par exemple ici à chaque fois je remets ma caméra, je remets mes lumières et autres, mon fond, tout ça, que là-bas tout sera fait en permanence, donc ça sera beaucoup plus facile pour moi et plus agréable à travailler. Voilà, j'aurai toujours les mêmes marques et tout. Ça, je fais un petit clin d'œil à tous ceux qui démarrent dans les vidéos de potager. Eux, ils me comprennent. Et en même temps, je ferai des petites vidéos aussi un petit peu comment je vais créer mon studio, comment je vais installer mes lumières et autres. Et c'est là le petit côté ludique un petit peu plus, qui sera des vidéos en plus que je vais vous faire par rapport au potager. Alors, un petit aparté, s'il y a des personnes qui ont déjà monté un petit atelier, alors l'atelier ça va être tout simple, hein, une dalle en béton, parce que j'ai regardé les dalles en plot et autres. Moi je suis en Normandie, beaucoup d'humidité dans le sol, donc la meilleure solution c'était une dalle de béton pour pouvoir éviter les remontées d'humidité dans mon atelier. Ensuite, je vais faire tout en bois, donc en bois, et malheureusement je ne peux pas, par rapport aux moyens de mettre des ardoises ou autres, parce que le coût est important, donc je vais mettre du bac acier, donc du bac acier qui va bien se fondre dans mon petit potager, dans mon jardin d'agrément, donc en bac acier, donc en fin de compte il fera 15 mètres sur 3 mètres de large, donc pas extrêmement grand, mais suffisant pour moi. Donc si vous connaissez des personnes qui ont déjà fait ce genre de petit atelier, et allez-y, envoyez-moi des liens. Si vous avez des personnes qui ont monté, qui ont des astuces pour gagner du temps, gagner de l'argent aussi, malgré que toute la matière première cette année a énormément évolué, et quand j'ai fait la première estimation et celle de maintenant, j'ai à peu près 20% de plus. J'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est avec les matières premières. Donc si vous avez des petites astuces, et s'il y a des personnes qui me connaissent au marché, qui veulent me donner un petit coup de main, qui veulent, voilà, n'hésitez pas, posez-moi des questions, envoyez-moi des mails, envoyez-moi sur les commentaires, dans la description, pour me faire avancer. Et puis surtout, moi ce que je veux faire, je vais partager ce montage de petit atelier. Alors je suis un petit bricoleur du dimanche, hein, par rapport à mon domaine du végétal, là ça va, je me débrouille bien, mais dans le domaine du bricolage, je fais avec mes moyens, je fais avec mes connaissances, et c'est vrai que j'ai fait des erreurs, hein. J'ai monté ma propre maison, c'est-à-dire j'ai fait toute la rénovation de ma maison avec mes moyens, et c'est vrai que maintenant c'est un peu plus facile avec tout ce qu'on a sur internet et tous les matériaux faciles pour le particulier, on peut dire comme ça, pour mettre en œuvre des rénovations plus faciles. Alors tout n'est pas parfait, c'est sûr, hein, je le vois tous les jours qu'il y a des choses à refaire ou autre, mais l'avantage c'est que moi je prends du plaisir à le faire. Alors ce petit atelier, je veux le partager avec vous, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me laisser des petits messages d'encouragement et aussi d'astuces, c'est ça le plus important. Alors ensuite, en 2022, ce qu'on va faire aussi, c'est que je vais vous faire des vidéos sur le jardin d'agrément. Parce que, rappelez-vous, je vous avais expliqué, c'est que je veux faire un petit paradis, un petit cocon. Donc c'est l'ensemble du potager, c'est-à-dire l'ensemble du jardin qui va se mélanger, se confondre. Vous voyez l'atelier, dessus je vais mettre du bardage en bois, donc il va se confondre. En haut, je vais faire une petite pergola, dessus je vais mettre du kiwi, je vais mettre des raisins, donc tout ça je vais essayer, hein, c'est l'évolution par rapport à ça. Tout autour du potager, je vais agrémenter avec pas mal d'arbustes. Rappelez-vous, ces arbustes là vont me servir pour faire du BRF régulièrement, aussi avec les fleurs, avec le feuillage, tout ça, vous voyez, ça va être un ensemble. Donc je vais vous montrer pas à pas comment on va faire l'évolution de tout ça. Ça sera pas simplement sur le potager, parce que regardez toutes les vidéos que j'ai faites depuis à peu près 2 ans que j'ai recommencé, j'ai repris la chaîne. Depuis 2 ans, ça va être, on va dire, la même chose. Ce qui va se passer, c'est que par rapport à l'évolution du temps, comme cette année, je vous ai montré la cata, ce qu'il fallait plus ou moins faire par rapport à améliorer ce qu'on pouvait faire par rapport à se battre entre parenthèses avec la nature. Donc cette année, on a perdu. L'année prochaine, on fera mieux, mais je dis perdu, comme je pourrais dire tant mieux, tant que la nature est plus forte que nous. Moi, je préfère. Mais vous voyez l'ensemble, donc ça va vous permettre pour vous, si admettons vous avez
300 mètres carrés, 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, ça sera exactement la même chose. C'est que vous plantiez, moi, un arbuste ou un arbre ou autre, vous en plantez 10, c'est exactement la même chose. C'est l'environnement, c'est l'écosystème qui sera le plus important autour de votre potager et l'ensemble. Et le but du jeu, c'est que quand je vais faire de mes formations dans ce genre d'atelier, et ben que ça soit agréable pour tous ceux qui viendront se former ici à Buteau, sur mon terrain, et ben que ça soit harmonieux et qu'ils apprennent énormément de choses. Le but du jeu, il est là, hein, c'est que mes vidéos et mes formations, c'est pour vous. Moi, je travaille pour vous former, surtout pour les débutants. Alors, vous voyez qu'il y a énormément de boulot à faire en 2022. Donc là, on va commencer la semaine prochaine sur le potager. On va commencer à améliorer la terre, c'est-à-dire qu'on continue tous les ans. Rappelez-vous les anciens, ce qu'ils faisaient à l'automne, c'est qu'ils apportaient leur fumure. Et ben moi, je vais vous montrer comment je vais apporter du fumure, moi ça va être du BRF, je vais apporter et je vois l'évolution, surtout l'importance de les organismes qui sont dans ma terre, sous ma terre, et bah ça grouille et on voit bien la qualité de la terre, et elle est plus meuble et haute malgré que c'était une terre argileuse, et c'est ça le plus important pour moi, et je vais vous faire partager ça en 2022. Alors j'espère que toute cette série qui commence à partir de la semaine prochaine va vous plaire. Si vous avez des vidéos que moi je n'ai pas réalisées, par exemple, des vidéos qui seraient intéressantes à mettre en plus de mes vidéos, vous me dites, moi j'aimerais bien que tu nous montres ça, tu nous montres ci, tu nous montres ça, n'hésitez pas dans les commentaires, on fera la liste et je choisirai par rapport aux thèmes qui seront plus faciles pour moi à réaliser, donc dans vos thèmes, et je les mettrai sans problème, ou un petit morceau dans d'autres vidéos. Donc voilà ce que je veux vous dire, donc n'hésitez pas dans les commentaires, et puis comme je vous rappelle, pour l'atelier, si vous connaissez des personnes qui peuvent me donner un petit coup de main, n'hésitez pas, j'attends vos commentaires avec impatience, et tous ceux qui ont la chance de venir me voir sur le marché, n'hésitez pas à en parler. Je reste encore sur les marchés jusqu'à fin septembre. Allez, j'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche pour les nouvelles vidéos de 2022, et laissez-moi des commentaires, et je les attends avec impatience. Allez, à mardi prochain.